bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Voilà, on a reçu le nouveau tracteur qui remplace le Dutz AgroPlus 315. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous le présenter. Dutz est arrivé, c'est un 85 chevaux, donc on l'a fait équiper en grande roue et en pneu étroit pour pouvoir biner et désherber entre les rangs des maïs. Donc c'est un tracteur qu'on a acheté chez Genévrier, donc à Saint-Nizier-de-Fornas dans la Loire. On en est relativement content, ça fait une semaine qu'on l'a, on l'a reçu vendredi dernier, donc on en est relativement content. Il se comporte bien mieux que l'ancien, très stable, plus de poids à l'avant, donc il lève moins du nez. On peut lui atteler des outils plus lourds à l'arrière. Et je vous propose tout de suite de monter en cabine. C'est un tracteur équipé d'une boîte 5 rapports avec doubleur pour chaque rapport. On y a fait rajouter les super lentes pour les pareuses parce que c'est plus agréable d'avoir les super lentes, ça évite toujours de jouer avec l'embrayage pour régler sa vitesse. Il y a aussi dessus, on y a fait rajouter un inverseur hydraulique parce que ça c'est pareil, on l'a sur les deux autres tracteurs et une fois qu'on y a goûté, eh ben, on ne veut pas s'en passer. Et puis là, la 540 Eco, la 1000 Eco, et la 540 normale et la 1000 normale. Voilà pour les spécificités. Après de série, il a 3 distributeurs mécaniques, donc 3 distributeurs double effet avec la flottante sur chacun d'entre eux. Et on peut régler le débit hydraulique sur le premier distributeur. Voilà. Après, sinon ça reste un tracteur relativement basique, très simple d'utilisation et très ergonomique. Et on y a fait rajouter aussi dessus 2 fers sur les garde-boue pour l'hiver quand il fait noir dans les bâtiments ou qu'il fait plus sombre, de permettre de voir clair dans la crèche et de voir ce qu'on distribue avec la mélangeuse. De la herse bouseuse. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir à écarter les bousses des vaches qui restent, donc à homogénéiser la matière organique sur le terrain. Et surtout cette année on a des gros problèmes de taupe avec des taupinières comme ici. C'est problématique pour les butyriques qu'on retrouve dans le lait après. Donc on va aussi écarter la terre avec la herse et ça permet aussi d'éviter de tomber des carreaux quand on fauche accessoirement. Et du coup, donc pour passer cette herse, on a la herse Lacuma. Donc devant on a des palettes comme ceci
Donc les palettes, c'est elles qui, devant et derrière, on a 2 rangées de palettes. Donc les palettes, c'est elles qui vont écarter la terre et les bouses. Et derrière, on a des espèces de petites dents qui vont racler le socle, qui vont racler le sol. Et ça va permettre aussi à émousser. Parce que pendant l'hiver, il peut arriver qu'ils se mettent de la mousse dans les prés. Donc pour éviter et pour permettre à l'herbe de mieux repartir au printemps, on enlève cette mousse. Donc voilà, l'air c'est fini pour aujourd'hui. On était 2 à tourner. Donc ça aura pas mal marché aujourd'hui, on aura suivi pas mal de terrain. Donc tout simplement pour vous dire que après ce passage de herse, on va venir passer l'ameau ici dans ces vieux prés pour qu'ils puissent démarrer au plus vite au printemps. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!